C'est d'une fissure dans la terre que sont nées les caves naturelles de Roquefort. Mais c'est sans faille que le fromage des rois et le roi des fromages continue son évolution et améliore l'ensemble de sa filière. Innovation d'abord pour les brebis Lacaune avec un objectif passer de 2 traites par jour à une seule. C'est moins d'astreinte pour les éleveurs, les futurs éleveurs et leurs familles. Les conditions de vie aujourd'hui sont importantes. La famille, l'épouse aujourd'hui travaille souvent à l'extérieur, à son week-end. L'éleveur, il ne l'a pas trop. Une seule traite par jour, le dimanche matin par exemple, le samedi matin, le dimanche matin, permet d'autres perspectives pour la journée, quoi, pour la famille, puis pour le travail de l'éleveur. C'est incontestable que la traite, c'est quelque chose de contraignant par les horaires. Une traite par jour simplifierait beaucoup le travail des éleveurs et serait beaucoup plus attractif pour notre filière. L'INRA Toulouse, partenaire depuis 50 ans de la filière Roquefort, avec des chercheurs reconnus internationalement. Pour eux, la monotraite est aussi positive pour l'animal. En termes de santé, l'idée reçue a priori, ce serait de se dire « Oh là, si on est habitué à traire 2 fois par jour, ça va être forcément moins bien en trayant 1 fois par jour ». Alors on ne s'est pas lancé de façon irresponsable dans ce projet monotraite. Avec Roquefortine, on avait fait des essais, des pré-essais pendant 3 ans. Et les pré-essais nous ont montré que non seulement la santé de la mamelle ne serait pas affectée par la monotraite, mais qu'elle serait plutôt meilleure qu'en bitraite. Donc en fait, situation intéressante. Les avancées en termes de génomique pour les brebis Lacaune vont constituer une première mondiale pour la race ovine. Des progrès scientifiques vont permettre de sélectionner les meilleures bêtes dès la naissance et non plus à l'âge de 3 ans. Une véritable révolution dans la sélection, un gain de temps précieux, un plus également pour le produit et le consommateur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut s'intéresser à tout ce qui est un petit peu la génomique fonctionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est environnement, tout ce qui est bien-être de l'animal, tout ce qui est qualité sanitaire de l'alimentation. Le consommateur aujourd'hui est attaché à ces valeurs-là et la génomique peut nous amener va nous amener du plus dans cette démarche-là. Le projet de recherche qui a été mis en place concerne des innovations qui sont vraiment conçues pour servir à la fois l'objectif économique et également des évolutions sociologiques qui s'opèrent actuellement et qui vont s'opérer de plus en plus sur les territoires de production concernés. Donc c'est vraiment un projet qui représente bien notre stratégie au sens large. Et les premiers résultats positifs de Roquefortine devraient être une réalité dans un avenir très proche.